Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du paganisme. Juste avant de se lancer dans le sujet, je tiens à vous informer que c'est comme la deuxième fois que je filme cette vidéo-là. La première fois que j'ai filmé, je l'ai vraiment filmé tout d'un coup, un vendredi soir. J'étais quand même assez fatiguée, puis quand j'ai commencé à éditer, j'étais pas sûre. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y a des choses que je disais pas à la bonne place et tout ça. Donc j'hésitais beaucoup à refilmer la vidéo et j'ai décidé de la refilmer. Donc en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Et sur ce, au lieu de m'éterniser, on va commencer à l'instant. Donc cette vidéo-là va être faite en deux parties. Donc la première partie, on va parler un peu du mot paganisme, d'où ce qui vient et qu'est-ce que ça représentait dans le passé. Puis ensuite, on va faire un tour dans le présent pour qu'est-ce que le paganisme aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente pour moi aussi. Paganisme, il y a un peu pagan, païen, vient du latin de paganus, qui voudrait dire paysan, villageois, païen, tout simplement. Et dans certaines personnes, certaines cultures disaient aussi que ça pouvait signifier civil, en fait. Cette discussion-là, cette signification-là, excusez-moi, a eu beaucoup de petites guéguerres, de mots, là, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment. En tant que tel, c'est les chrétiens qui ont commencé à utiliser ce mot-là pour désigner ceux qui n'étaient pas judaïsme et chrétien, donc juif et chrétien, excusez-moi, ça fait un peu bizarre d'avoir dit judaïsme. Ce terme-là, qui est utilisé depuis le 6e siècle, désigne ceux qui ne sont pas monothéismes. Donc, il faut savoir que le paganisme est d'une vieille religion. C'est une religion pré-chrétienne. Par contre, il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, le paganisme ne représente pas toutes les religions polythéistes. Ça ne représente pas toutes les autres religions qui ne sont pas les trois religions abrahamiques. Comme exemple, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est pas vraiment des religions païennes. Ils rentrent un peu dans le terme quand on regarde la description et tout ça, mais les bouddhismes et les hindous ne se définissent pas du tout comme païens, donc c'est très important de ne pas tout mélanger. C'est plutôt des religions qui vont venir de l'indo-européen, dont les Celtes. Il y a aussi, on peut dire, les Vikings, la religion viking en tant que telle. Les Vikings, c'était pas nécessairement une religion. Le Viking, c'est un métier en tant que tel. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je ne vais pas trop me lancer dans l'histoire. Le plus important, c'était de savoir que ce terme-là n'existe pas depuis 5000 ans, mais bien utilisé par les chrétiens au 6e siècle. Et savoir ce que ça désignait à ce moment-là. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, c'est très péjoratif. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas utiliser le terme païen parce que pour eux, c'est péjoratif aussi encore. Donc, le paganisme aujourd'hui, c'est touché un peu à expliquer comment le pratiquer parce que je dirais que chacun le pratique différemment. Moi, personnellement, je me considère comme une païenne éclectique. Avec une petite touche wiccan encore. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais tu sais, je me sens toujours, tu sais, je pratique toujours un peu, tu sais, mes croyances sont assez basées sur la Wicca, mais je suis plus que ça. Donc, je fais juste pas plus me nommer comme wiccan. Je me considère plus comme païenne, puis si on va un peu plus dans la précision, je suis éclectique. Comme au niveau de ma sorcellerie, de ma pratique de sorcellerie, je suis éclectique. Oui, ça c'est moi. Mais le voisin, pas nécessairement qui est païen, c'est pour donner un exemple, l'autre personne à côté qui pourrait être païen va dire non, moi je suis Azatrou. Azatrou. Donc lui, il est vraiment branché sur une religion en particulier. On va en parler dans la prochaine vidéo, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est l'Azatrou? Ou le tru, voyons. Désolée vraiment si je ne prononce pas bien là. Azatrou. On va dire comme ça. Oui, et donc, ça polythéisme, vénération des ancêtres qu'on fait. La plupart d'entre nous, on va vénérer nos ancêtres dans le sens que on va comment je peux dire, travailler avec eux, demander
leur sagesse et tout ça pour nous aider dans la vie d'aujourd'hui, leur sagesse qui perdure à travers notre ADN, notre sang. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Et bien sûr, aussi être païen, c'est honorer la nature, observer les saisons, célébrer la vie à l'extérieur de ces cabanes-là qu'on s'est faites. Donc, c'est un peu en base ça, le paganisme aujourd'hui. Je veux pas trop aller en détail parce que ça va aller dans l'autre vidéo, sinon la vidéo va être bien trop longue. Donc, j'espère que j'ai fait un bon petit résumé qu'est-ce que c'était dans le temps. En tout cas, j'y étais vraiment grosso modo dans le temps parce que je suis comme pas une experte en histoire, puis j'ai beau avoir des choses devant moi ici, là, j'ai mon ordinateur. J'ai pas envie de commencer à lire et à vous dicter qu'est-ce qui est sur Wikipédia. Vous pouvez aller le trouver vous-même, fait que je voulais juste dire, bon, qu'est-ce que le mot veut dire, qu'est-ce que ça représentait globalement, c'est quoi, ça vient d'où, c'est pré-chrétien. C'est comme ça qu'on appelle les religions pré-chrétiennes parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu de nom précis, tu sais. On va dire, mettons, la religion des Celtes, on va dire la religion des Vikings, tu sais, la religion slave. Donc, tu sais, c'est toutes ces choses-là qui fait que c'est plus global avec le terme paganisme, contrairement à ceux qui, oui, il y a le terme abrahamique, qu'on va dire, pour les 3 religions monothéistes, mais tu sais, ils ont quand même un nom, chacun. Puis ensuite, c'est pas mal ça. Donc j'espère que j'ai pas été trop évasive. J'ai voulu faire une petite introduction. Sur ça, on va aller plus à profondeur dans l'autre vidéo de la semaine prochaine. Donc on se dit à très bientôt. Bye bye.